Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue pour ce huitième épisode, neuvième pardon, sur Conflict of Nations, où nous incarnons actuellement le Vietnam. Comme d'habitude, commençons par le bilan. Alors la dernière fois, nous nous étions quittés, j'étais sur le point d'attaquer le Japon, si ce n'était pas déjà fait. Donc vous voyez qu'ici, ça s'est super bien passé. Alors, il y a quand même eu quelques pertes regrettables de mon côté. Alors, il n'y a pas ici, vous voyez, 44 000 pertes pour le Japon, 4 000 pour moi, c'est pas rien. J'ai dû perdre 3 infanteries, 4 peut-être. Euh, c'est vrai que le Japon a une géographie qui fait que c'est pas si facile que ça d'envahir, même si le joueur est inactif, hein. La preuve, j'ai eu un peu de mal. Euh, en fait, quand vous attaquez un joueur inactif, le gouvernement provisoire, donc qui est un bot, je vous le rappelle, qui est un robot, va faire bouger ses troupes un peu partout. Bah, c'est ça qui m'a fait mal surtout en fait. Voilà. D'ailleurs ici, je viens de remarquer, mais j'ai pas envoyé cette partie-là. Bah ce qu'on va faire. J'ai pas. Ouais, j'ai ce navire-là. Bah attendez, voilà. Ça se trouve, il y a des troupes ici, donc de cette façon, je me ferai pas avoir. Voilà. Donc j'en finis avec le Japon normalement ce soir. Je ne crois pas que j'avais les destroyers dans le dernier épisode. Bah, j'ai commencé à en avoir, figurez-vous. Donc là, ça va faire le quatrième qui est en train de former. J'ai aussi commencé à former des tanks parce que mine de rien, si on regardait mes recherches, j'avais des véhicules de reconnaissance et c'est tout. J'avais rien qui pouvait contrer le blindé par le terrestre. Bien sûr qu'il y avait des chasseurs bombardiers par exemple. Alors ici, vous voyez, mais bon, honnêtement, c'était pas. Faut pas se reposer sur une seule troupe parce que si mon adversaire a des anti-aériens, donc il y en a deux pour ça, hein, ça va être celui-là ou celui-là. Celui-là, c'est pour les missiles. Donc vous voyez que là, tout de suite, bon bah, je peux pas me reposer sur mes avions. Voilà, ce serait du suicide à ce moment-là. J'ai aussi déclaré la guerre à l'Inde hier. Il a, alors, il y a deux de ces troupes qui sont venues de par ici et par ici. Mon véhicule de reconnaissance a pris très cher et c'est ces deux hélicos-là, enfin c'est quatre du coup, qui sont allés aider. Ah, nickel, Patna c'est libre. Magnifique. Qui sont allés aider du coup euh, mon véhicule de reconnaissance. Ouais, je vais l'envoyer à Anoa pour guérir, ouais. Je pense que je fais pas d'erreur comme ça. D'ailleurs, j'avais clairement dit à la Nouvelle-Zélande ce que je projetais d'envahir, mais je crois qu'il n'a pas très bien compris. En gros, je voulais envahir jusqu'à Kolkata, Patna et Katmandou. Donc, vous voyez la ligne qui est formée. Bon, mais il n'a pas respecté. Bon, c'est pas grave. L'important, ça va être le nord pour moi. Le Kazakhstan, hein. D'ailleurs, la Biélorussie a déclaré la guerre au Kazakhstan. Voilà. Alors, sinon, le vrai bilan. Au jour 25, j'ai eu des renseignements sur le Maroc plutôt intéressants. Oh, intéressant, c'était pas ça. Ils ont construit plein de bureaux, euh, de postes de mercenaires, ok. Ils en ont construit 6. Ils doivent avoir les ressources, hein. Ok. Alors, déjà, ils ont effectivement produit des croiseurs, le Maroc, hein, donc d'où la base navale niveau 4, mais aussi des destroyers, des sous-marins d'attaque niveau 2, donc c'est ces engins-là, des frégates, des chasseurs bombardiers niveau 4, donc eux, ici niveau 4, et des missiles balistiques. Il y a deux points qui m'inquiètent là-dedans. Ça va être les missiles balistiques et les chasseurs bombardiers. Pourquoi? Missiles balistiques, vous allez défendre ça par différentes manières. Dans le naval, ça va être les frégates qui vont être efficaces contre les missiles. Vous voyez que c'est une petite défense. Bon,
Bien sûr, elle est toute seule, donc c'est pour ça que c'est que 2,5 de défense. Il faut imaginer que si vous en mettiez plusieurs, ce serait bien plus forcément. Et en plus, je projette bien sûr d'améliorer notre frégate, donc d'ici là, il n'y aura pas de problème. Ou alors par le terrestre avec ces engins-là. Comme vous voyez, je n'ai pas fait la recherche, puisque en plus il faut une base militaire niveau 5 que je n'ai pas du tout. Alors d'ailleurs, est-ce que je peux en construire une à Luang Prabang? Ouais, je pense, allez, faut pas que je perde du temps. Voilà. Et le deuxième point, c'est les chasseurs bombardiers. Tout simplement parce que pour les chasseurs bombardiers, bon bah ils vont viser les villes, ça c'est évident. Ils vont aussi viser bah, tout ce qui est terrestre, quoi, donc les troupes. Euh, Chasseur bombardier, vaut mieux pas utiliser comme un chasseur de supériorité aérienne. C'est-à-dire, vous n'allez pas utiliser cet avion-là pour abattre d'autres avions ennemis. Bien sûr que ça a une attaque et une défense, vous voyez ici. Bon, niveau 4, vous voyez, c'est 4,5. Vous comparez à l'autre, là on est à 14. Donc vous voyez que, bon, clairement, ça s'équivaut pas. Donc utilisez bien vos chasseurs bombardiers que pour bombarder. Alors, dans le pire des cas, pourquoi pas attaquer des avions ennemis, mais si par exemple c'est pour attaquer des avions radars, pourquoi pas, parce qu'ils n'ont pas de défense. Mais si c'est pour attaquer des avions de supériorité aérienne, c'est une très mauvaise idée. Vous voyez? Bon. Donc pour défendre ces chasseurs bombardiers, il faut de l'anti-aérien. J'en avais formé un an, pas du tout. Ou alors je suis en train d'en former un. Ouais, le premier. Voilà. C'est ce genre de véhicule, celui-ci, qui est très bon hein, contre les avions. Alors, problème, c'est contre les hélicos, il y a aucune défense. J'ai hésité hein, de faire la recherche entre. Alors, ou bien c'était lui, ou bien c'était lui, du coup. Parce que ce gars-là, lui, il peut défendre contre des avions, mais en plus contre les hélicos. Alors, vous voyez bien que c'est tout de suite, les stats sont moins folles, mais quand même, vous les améliorez, ils sont vraiment pas dégueulasses. Donc, c'est pour ça que j'ai peut-être fait le mauvais choix, mais bon, il fallait en faire un de toute manière. Voilà, au moins c'est fait. D'ailleurs, pour l'artillerie mobile, j'ai eu mon premier stack il y a un peu de temps de cela déjà. Je sais pas si j'en fais un deuxième parce que c'est vrai que là c'est un peu une course à l'armement pour moi. Euh, Puisque le Maroc, vous voyez qu'ils sont. Alors maintenant l'Afrique est à sa coalition, hein. Je rappelle que l'Égypte est dans sa coalition. Ah d'ailleurs l'Espagne est plus dedans. C'est intéressant ça. Ok. L'Espagne est plus. Ah mais j'avais même pas vu. Ah oui ok ça a été envahi. Et même le Maroc a attaqué l'Espagne. Ok. Je savais pas. Donc vous voyez que le Maroc, ils sont en Espagne, ils sont en Italie, ils sont même allés jusqu'en Autriche, jusqu'à l'ancienne Pologne même. Ils sont en Turquie, comme l'Égypte d'ailleurs. Vous voyez que la frontière, ça va être avec la Nouvelle-Zélande, et voilà. Donc c'est vrai que vu comme ça, normalement il y a un conflit qui va éclater entre nos deux coalitions. Puis de l'autre côté, vous avez les États-Unis et la Colombie et le Brésil. Bon, bah ils sont tranquilles pour le moment, honnêtement. Il y a juste Cuba qui a fait vraiment un très long voyage. Euh, D'ailleurs, les États-Unis ont perdu leur capitale. Je ne sais pas s'ils ont déplacé leur QG. À première vue, non. Ouais, j'ai pas l'impression, hein. D'accord. Les États-Unis m'ont l'air vraiment d'être inactifs. Mais après, ils ont repris leur terre, donc ça veut dire qu'ils le sont pas, mais quand même. Jour 29, sinon, c'était la routine. J'ai juste continué à attaquer le Japon, continuellement, continuellement, et encore et encore. Et jour 27, donc hier, on a eu de nouvelles informations sur le Maroc. Donc vous vous souvenez de toutes les unités que je viens de vous dire, donc que le Maroc avait. Maintenant, j'avais vu, alors c'était un renseignement donc donné par un agent, mais je ne sais pas c'était à qui cet agent. Peut-être à l'Angleterre qui a rejoint la coalition récemment aussi, j'ai oublié de vous le dire. Bon, ça se voit maintenant. Oh, Colombie, chasseur bombardier et SDCA, ok. Il y avait une corvette ici ce matin, hein. Une corvette colombienne. Les destroyers l'ont éliminée apparemment. La Colombie qui a essayé de venir, mais ouais, ça marche pas. D'accord, ils viennent depuis la capitale, je suppose. Bah oui, Bogota. D'accord.
Ils ont des bombardiers, c'est intéressant, d'accord. Donc sinon pour le Maroc, les troupes qui ont été aperçues, je crois, alors c'était peut-être à Marrakech ou à Tindouf, je sais pas. Il y avait des tanks niveau 5 et des infanteries niveau 6. Alors l'infanterie, ok, pourquoi pas. Parce que l'infanterie, vous voyez qu'on est niveau 4, donc on n'est pas si loin. Alors c'est vrai que niveau 6, vous avez la range qui apparaît, donc ça veut dire que l'infanterie peut commencer à attaquer à distance, donc ce qui est plutôt pratique. Ça permet d'élaborer certaines stratégies, comme par exemple hit and run, donc autrement dit, vous frappez pour ensuite courir. Ça marche très bien, c'est efficace si vous l'utilisez bien. Par contre, les tanks, bon, savoir que lui aussi avait les tanks, ça m'arrange pas trop. Parce que de un, les miens sont très inférieurs comparés aux siens, puisqu'ils sont même pas niveau 2. Et surtout, bah, quelques jours plus tôt, je l'aurais su, j'aurais pu faire des chasseurs de chars, et ça aurait été bien mieux. Parce que les tanks, bon, si par exemple les tanks, vous voulez vous défendre de l'aérien avec les tanks, bon, bah bien sûr que non. Le gros défaut des tanks, c'est qu'ils peuvent pas se défendre de l'aérien. Vous voyez, quand les hélicos, par exemple, la défense, elle est de 1 au niveau 1, et au niveau max, le tank, il a une défense de 2 contre les hélicos. Bon, c'est pas terrible, mais bon. Après, ils sont vraiment faits pour le terrestre, ça c'est évident. Voilà. Donc en fait, je pensais que la menace allait venir des États-Unis. Je me suis dit, bah oui, pour y venir à l'ouest, puisque on serait plus tentant que le Maroc et compagnie. Donc j'avais élaboré tout un système pour faire en sorte de les choper au bon moment. Et je dois dire, heureusement que je ne suis pas allé jusqu'au bout, puisque maintenant que je vois que les États-Unis sont plus trop une menace, et même en fait c'est plutôt le Maroc qui serait une menace avec l'Égypte. Si le Maroc et l'Égypte viennent à moi, ce sera par l'océan Indien, je pense, pas l'océan Pacifique. Voilà, donc le projet de Pearl Harbor ici, bon, je dis pas que je laisse tomber, je dis seulement que c'est une base secondaire maintenant, mais c'est tout. Voilà. Euh, donc, si on doit parler de mes prochaines conquêtes, alors Kazakhstan, peut-être pas tout de suite. Corée du Sud, Corée du Nord, bon, ouais, Corée du Nord, il manque une petite partie ici. Je pense que si, ouais, je vais faire ça aussi pour la Corée du Nord et Corée du Sud. Donc là, on est d'accord que la frégate, elle détecte bien. Ouais, elle détecte les contacts radars terrestres, ok. Non, parce que des fois, j'avais l'impression qu'elle détectait pas, puisque là où elle détectait, euh, où il n'y avait aucune troupe, je mettais mon infanterie, elle se faisait dégommer. Donc voilà, j'avais des doutes. Mais bon, apparemment, ça marche bien. Il n'y a rien ici d'ailleurs. C'est marrant ça. Pourtant, c'est un robot, donc normalement, il aurait dû avoir des troupes quand même. Il aurait dû quand même avoir des troupes, d'accord. Donc, Corée du Sud, on envahit pour gagner plus d'étoiles, tout simplement. D'ailleurs, le Maroc, ils sont bien augmentés, hein, encore une fois. Ils ont plus du double des villes de moi. Ah ouais. Et j'ai le chiffre maudit, génial. Bon. Bah, tôt ou tard, c'est sûr qu'il va y avoir un conflit avec euh, le Maroc et l'Égypte. Je pense que le conflit sera plutôt en Europe parce que vous voyez que, ouais, par là, je sens que ça va être assez tendu. Même par ici, hein, en fait, hein. Ouais. Pour la Nouvelle-Zélande, ce serait plutôt ici. Et donc la Biélorussie, vous vous souvenez, ils avaient demandé de me, enfin que je devais lui envoyer des troupes en mode en gros une sorte de mini support, on va dire. Euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé que 4 troupes, j'ai envie de dire, les 4 ici. Et je prends quelques terres à la Suède, donc qui est morte depuis bien longtemps, j'ai envie de dire. Euh, Tout simplement pour avoir un pied en Europe, si jamais on doit ramener nos unités très rapidement, ce sera par aérodrome. Euh, alors, est-ce que les véhicules en connaissance peuvent voyager par aérodrome au niveau 4? Je vais tester. Ouais, ils peuvent, hein. Ils peuvent, ok, bon bah, c'est parfait. Ils ont aussi la faculté de l'assaut aérien. Alors, je peux pas le faire ici parce que il y a l'infanterie et la garde nationale qui bloquent.
mais s'ils sont tout seuls, je peux aussi faire ça. J'ai jamais utilisé cette capacité, honnêtement, ça m'a jamais été très utile, mais dans certaines situations, c'est toujours le bienvenu. Voilà. Alors, sinon, pour la Nouvelle-Zélande, en fait, vous voyez, leur infanterie, comme le Maroc, ils ont une infanterie bien maxée. Alors, celle de la Biélorussie, c'est niveau 5, hein, donc quasiment 6. Euh, En fait, c'est pas que je suis en retard en termes de troupes, c'est que j'ai fait trop de recherches, encore une fois. J'en ai fait un peu trop. Donc, ce sera une leçon pour la prochaine game. Ne pas faire trop de recherches. En gros, j'en ai fait combien? Une, deux. Alors, on va dire des recherches, mais disons d'unités. Donc, nombre d'unités, je cherche. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ça va être tout. Ah non, 14, 15. 15 recherches, hein. Je peux déjà vous dire que moi, dans la majorité de mes games, euh, ouais, tant que j'utilise pas souvent, c'est plutôt chasseur de chars. Enfin, maintenant du moins. Artillerie mobile, jamais. Hélicoptère de combat, jamais. Avion radar, encore moins. Donc vous voyez, ça fait déjà 3 unités en moins. J'aurais dû me concentrer sur, je pense, enfin, pas une unité seulement, mais plusieurs en tout cas, ça c'est sûr. Vous voyez que là, ça risque de me coûter cher, cette décision que j'ai faite, que j'ai prise. Euh, voilà. Après, vous voyez le projet de Pearl Harbor. Donc pour se défendre à l'ouest, j'avais dit qu'il fallait faire une ligne de défense, alors qui serait la frontière avec le Myanmar. Ouais, c'était là, c'était par là, vous voyez, les montagnes, avec l'artillerie mobile qui pourrait avoir ce bonus dans les montagnes. Donc bah maintenant, est-ce qu'on le fait vraiment? Je sais pas. Je sais pas trop. Est-ce que c'est vraiment un bon compromis? Bon, peut-être pas. D'ailleurs, le Sri Lanka qui est pas. Ça serait pas mal ça, le Sri Lanka, j'avoue. Allez, on va envoyer tout ça. Ça me fera un point de vue sur l'Afrique. Alors, est-ce que des avions radars pourraient partir d'ici? Peut-être bien en vrai. Si la Nouvelle-Zélande prend l'Inde, franchement, ça me fera une bonne défense déjà. Donc, ouais, ok. Euh, Maintenant, je dois dire que. Non, franchement, je pense que la guerre, elle va principalement être en Europe, hein. Et du coup, le problème pour moi, c'est que je suis pas du tout en Europe, forcément. Donc, ça veut dire que je devrais leur prêter main forte à mes alliés, mais je suis pas chez moi. Donc, ça veut dire que, en fait, d'une pierre deux coups, mais ces deux coups, je m'en serais bien passé. En fait, non seulement, si jamais je dois les aider, je dois envoyer mes troupes loin, ça va prendre du temps, vous voyez. C'est pas à mes frontières que ça se passe, donc ça va prendre du temps. Donc non seulement ça, mais en plus si j'envoie mes troupes à l'étranger, ça veut dire que ces troupes ne seront plus disponibles pour défendre mon pays en cas d'attaque surprise. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des recherches plutôt bon qui me serviraient, on va dire. Enfin de vraies recherches, on va dire, qui avec des véhicules polyvalents. Parce que le tank, par exemple, il va pouvoir me permettre de me défendre contre tout type de menaces terrestres. Alors de menaces terrestres blindées ou infanterie. Alors ces gaillards-là, bien sûr aussi, hein, bien sûr, mais eux, ils sont pas faits pour contrer les tanks, par exemple. Donc c'est pas un problème. L'infanterie, ça est plus, bah, c'est déjà plus un problème, puisque bon, l'infanterie, faut pas sous-estimer. Niveau 6, vous la prenez 4,5 contre les tanks, hein, c'est pas rien. Et les tanks, bah il y a aussi, ouais, il y a chasseurs de chars. Je sais pas, je crois pas que l'Égypte a fait de recherche sur les chasseurs de chars, je suis pas sûr. Mais bon, le plus gros danger, ça reste. Oh, aïe, 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 aïe. Le plus gros danger, ça reste le Maroc. Même si maintenant que je vois ça, l'Égypte, j'avais pas vu leur base navale niveau 4. Aïe, aïe, aïe. Ils ont des sous-marins d'attaque, le Maroc, mais en plus, ils ont des croiseurs. Donc, si je veux contrer les croiseurs par des sous-marins d'attaque, ça va pas, parce que eux aussi ont des sous-marins d'attaque. Ce qui est bien, par contre, c'est que j'ai les destroyers qui sont les navires. Alors, destroyers, c'est des navires polyvalents, mais ils vont être faits pour les sous-marins d'attaque, pour les contrer. Vous voyez que niveau 1, c'est assez serré entre les stats de navires et de sous-marins. Autant que niveau max, là par contre,
bon, ça se voit clairement que c'est fait pour les sous-marins quand même. Je vous rappelle que le croiseur il fait 20 dégâts contre les navires, hein, niveau max, et encore c'est niveau 5. Destroyer niveau 6, ça va être 20 contre les sous-marins, c'est énorme. Voilà. En un niveau, de niveau 5 à niveau 6, on passe de 16 à 20 contre les sous-marins, c'est énorme, hein, clairement. 4 points d'un coup. Pour certaines unités, c'est 4 points, mais durant toute l'évolution de l'unité, donc c'est pas, vous voyez, c'est Destroyer, c'est quand même, ouais, c'est un bon navire polyvalent, on va dire. Alors, ces unités-là, on va les faire rentrer. Euh, Ouais. J'ai envoyé des unités à Sri Lanka. Ouais, bah on va envoyer celle-là, tiens. Allez. Est-ce que ces avions radars, ils peuvent aller patrouiller un peu partout? Ils peuvent, hein. Ouais, j'ai l'impression. Ok. Là, il n'y a pas d'obstacle naturel ou je sais pas quoi qui les en empêche, d'accord. C'est bien ça, hein. Ça peut détecter le terrestre. Apparemment oui, d'accord. Bon, bah ça me va. Puis sinon, on parle beaucoup du Maroc et de l'Égypte. Que dire de la Colombie, du Brésil et des États-Unis? Honnêtement, j'ai l'impression que dans les trois, il n'y a que le duo Brésil-Colombie qui est actif. Parce que bon, États-Unis, vous voyez bien qu'il n'y a pas de gros changements. Il a mis beaucoup de temps pour envahir Cuba, par exemple. Donc, rien que ça. Puis surtout, il réagit même pas à Cuba qui a envahi ces deux provinces notamment. Mais Cuba a fait vraiment un voyage allant de Miami jusqu'à Washington, jusqu'à Saint-Louis, puis maintenant jusqu'au milieu des États-Unis. Donc c'est pas mal de distance quand même. Et se dire qu'il n'aurait pas réagi pendant tout ce temps. Donc c'est sacrément louche, hein. Euh, et puis sinon la Colombie, bon bah vous voyez qu'ils ont des troupes là. La Biélorussie qui a directement réagi, je pense qu'ils ont bien fait. Bon après il y a l'Angleterre à côté maintenant, donc bon, c'est bien, bien sûr que c'est bien. Donc normalement la Colombie ne s'installera pas. J'ai bien dit normalement. Et, euh, et le Brésil, on ne les a pas vus encore, le Brésil. Ils sont. Ça fait longtemps qu'ils sont sur l'Argentine déjà. Bah, dès qu'ils auront fini, je présume qu'ils viendront quelque part, enfin je sais pas où. Mais justement, ça veut dire que ce duo-là, ils vont avoir deux choix. Ou bien ils vont vers nous, vers la Nouvelle-Zélande et moi-même, ou bien ils vont vers le Maroc. Ah, ils peuvent aussi aller vers l'Angleterre et la Biélorussie. Parce qu'en fait, ce qui est particulier dans notre coalition, donc dans ma coalition, voyons, on est quatre. Donc Angleterre, donc Royaume-Uni en fait, Biélorussie, Nouvelle-Zélande, Vietnam. Angleterre, Biélorussie, c'est clairement l'Europe. Vietnam, Nouvelle-Zélande, donc Vietnam, c'est moi-même. Bah, c'est clairement l'Asie, quoi, même l'Asie de l'Est. Donc vous voyez qu'on est quand même sacrément éloignés, les quatre membres. Tellement éloignés que ça fait même comme une sorte, comme si notre coalition était divisée en elle-même en deux parties. Vous voyez, d'un côté on a Angleterre, Biélorussie, de l'autre on a Vietnam et Nouvelle-Zélande. Donc vous voyez, c'est assez particulier honnêtement. Je sais pas s'il faut prendre ça comme un avantage ou un désavantage. Parce que désavantage, ça veut dire qu'on n'est pas compact, ça veut dire qu'on peut pas s'entraider si facilement que ça. Avantage, c'est qu'on est omniprésent à peu près partout dans le monde, donc on peut réagir plus vite, mais moins en force. Donc ça va dépendre du contexte, si c'est un avantage ou un désavantage. J'espère que ce sera un avantage, bien entendu. Et même le Maroc, oh, j'avais même pas vu qu'ils étaient là. Ah ouais, d'accord. Le Maroc est un peu partout en fait, c'est ça le truc. Là, c'est bien l'Afghanistan, on s'inquiète pas. Euh, Honnêtement, s'ils attaquent la Biélorussie, je pense qu'ils attaqueront par là et par là. De cette manière, la Biélorussie a un peu pris en étau. Et en fait, ce qui m'inquiète avec la Biélorussie, c'est leurs troupes. Euh, Conflict of Nations, la qualité est importante, mais la quantité aussi. Plus vous aurez une grosse armée, plus vous aurez de chances de gagner. Ça, c'est indéniable. Euh, Quand vous voyez la Biélorussie, 55 troupes. Ouais, 55 troupes. Généralement, au bout d'un mois de guerre, donc 30 jours, on va dire, vaut mieux être aux alentours des 100.
c'est bien. Franchement, sans troupes, c'est bien. À chaque fois que j'étais dans mes parties aux alentours de 100 troupes au bout d'un mois de guerre, généralement j'avais une bonne continuation de game, même si je perdais, hein, j'avais quand même une bonne continuation, même si après je devais perdre. Et quand j'étais un peu loin, j'ai gagné très rarement, à moins d'un miracle, mais sinon. Donc 100 troupes, franchement, c'est bien comme objectif. Peut-être c'est moins, hein, le vrai objectif c'est peut-être moins, peut-être c'est plus, mais pour moi 100 troupes c'est bien. Vous voyez que la Biélorussie, là, ils sont pas à 100 troupes, ils sont plus proches des 50 que des 100. Ils sont à 55. Moi, on doit être à 88, voilà, ok. Donc il nous reste 2 jours pour farmer quelques troupes encore, ouais, donc on va être bien. J'en ai perdu au Japon des troupes, hein, donc j'aurais été proche des 100 avec celle-ci, mais je les ai perdues. Donc... Ah, et puis Nouvelle-Zélande, 45. C'est encore pire. D'accord. Et Angleterre, 34. Ah ouais. Ah, c'est un problème là, j'avoue. Euh, Bah, si on est 4 pays contre 2, je pense que l'Égypte et le Maroc, ils doivent avoir une bonne armée tous les deux. Donc, pour le moment, je pense qu'ils ont l'avantage, honnêtement. Ouais, je pense pas que c'est nous, hein, qui ayons l'avantage. Je pense pas du tout. Bon, voilà, je pense avoir résumé à peu près toute la situation. Avant de terminer cet épisode, alors pour la prochaine game, je pensais à jouer à un pays en Europe que je n'aurais encore jamais joué. Donc après le Vietnam, hein, bien sûr. Euh, je pensais à l'Espagne. Je crois que j'ai jamais joué l'Espagne, étrangement. Et Pologne. Euh, les blindés, genre les chars par exemple, ça fait un moment que je les forme plus sérieusement, on va dire. Je crois même que les chars niveau max, ah, c'est mauvais anglais, les chars niveau max, donc eux, hein, je crois que je les ai très rarement eu, voire jamais. Donc autrement dit, j'aimerais bien quand même avoir une bonne expérience avec les chars, afin de réellement voir ce qu'ils valent en combat. Parce que les chars, j'en ai formé des chars, ça c'est sûr, mais jusqu'au niveau max, jamais. Ça coûte cher quand même, hein, à un moment. Niveau 6, c'est sûr, niveau 7, je suis moins sûr. Voilà. Euh, alors, avec les chars, du coup, les bombardiers aussi, j'aimerais bien. Pourquoi pas avoir une armée en fonction des bombardiers, bombardiers lourds. Donc, vous voyez que les stats contre les troupes terrestres sont quand même pas mal. Bon, le point faible, c'est l'aérien, bien sûr. Par contre, ils ont une portée très grande. 1500 au niveau 1, niveau max, c'est trop. euh, ouais, je sais pas. 5000, ouais, 5000, c'est ça. J'hésitais à dire 3500, mais 3500, ça doit être encore avant. Ouais, voilà, niveau 5. C'est vraiment pas mal, hein. Enfin, leur portée, en fait, est tellement impressionnante. Dans quelques games, ça a été à mon désavantage quand c'était l'adversaire qui avait ses bombardiers. Voilà. Donc, Pologne ou Espagne, voilà, je me déciderai dans les prochaines semaines, puisque c'est pas urgent pour le moment. Mais bon, j'ai à peu près joué tout le reste, donc je rappelle que l'un de mes objectifs dans ce jeu est bien de jouer au moins une fois toutes les nations. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Voire l'abonnement, si vous êtes généreux. On se retrouve pour l'épisode 10. Donc on aura enfin 10 épisodes dans cette série. Donc on se retrouve, comme je le disais, pour l'épisode 10 samedi, donc dans 4 jours. C'était Goar. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de là où vous êtes dans le monde. Et je vous dis au revoir. Merci de m'avoir suivi.